À Paris. Nous sommes en direct avec Pierre Gardien. Bonjour, merci d'être avec nous, avocat en droit public. Est-ce que cette décision est conforme au droit selon vous? Écoutez, oui, moi, cette décision rendue par le tribunal administratif aujourd'hui en référé, elle ne me surprend pas. En France, on a un régime qui est très équilibré en matière de liberté publique. Chacun a la possibilité de se réunir, chacun a la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Et donc, ce n'est que dans des cas très limités qu'on peut interdire des rassemblements ou des manifestations. Il faut vraiment des éléments circonstanciés. Donc, il y a une protection importante des libertés publiques. À vrai dire, il n'y a même pas d'autorisation à donner pour ce genre de manifestation. C'est un régime qui est déclaratif. On déclare qu'on va tenir un colloque ou qu'on va tenir une manifestation et on n'a même pas à être autorisé pour ce faire. Alors la seule limite, c'est l'ordre public. C'est ce qu'on appelle l'ordre public, c'est sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique. C'est trois composantes. Et donc dans cette limite-là, effectivement, le préfet de police, par exemple, peut interdire une manifestation ou un colloque s'il estime qu'il y a un danger sur l'ordre public. Mais il faut vraiment des éléments en ce sens. Il faut qu'il y ait quelque chose de grave. L'interdiction, ça doit être vraiment la dernière décision prise. Il faut autoriser au maximum et simplement, si on n'est pas capable de garantir l'ordre public, là, on peut interdire. Mais c'est dans des cas très limitatifs. Alors effectivement, cette semaine, il y a eu des annonces sur l'interdiction de manifestations ou de colloques d'extrême droite. C'est difficile, en fait, si vous voulez, à définir l'extrême droite sur le plan juridique. Sur le plan politique, on voit bien pourquoi la décision est prise, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, on comprend politiquement pourquoi on prend ce genre de décision. Mais juridiquement, ce n'est pas aussi simple. Le juge administratif, il ne regarde pas si c'est une manifestation dite d'extrême droite, dite d'extrême gauche. Il regarde vraiment s'il y a un risque pour la sécurité publique, l'ordre public sur la zone. En l'occurrence, là, il a considéré pour ce colloque du groupe Action Française qu'il n'y avait pas de risque probablement et donc il a suspendu l'interdiction qui avait été prononcée. C'est donc bien une décision, vous l'avez précisé, de justice qui a été rendue et non pas une décision politique. En tout cas, ça c'est plutôt à l'origine. Vous avez fait vous-même la distinction entre colloque et manifestation. Là, ce premier référé, il ne concerne qu'un colloque. Ça a donc lieu dans un lieu clos. Il concerne la liberté de réunion. On n'est donc pas sur la liberté de manifestation, sur laquelle on peut aussi attendre d'autres décisions de justice, peut-être concernant les manifestations qui ont été interdites ce week-end. Oui, effectivement, vous avez raison de faire la distinction. Ce n'est pas exactement la même chose puisqu'on a un colloque dans un lieu clos et puis une manifestation qui est autre chose, qui est sur la voie publique, etc. Mais le raisonnement est le même. Au niveau de l'ordre public, c'est vraiment la même façon de réfléchir pour le juge. Alors, vous avez dit effectivement, cette décision a été rendue pour le colloque du début d'après-midi, mais on attend effectivement une autre décision pour une manifestation. Donc, en fin d'après-midi, le tribunal administratif devrait se prononcer. Alors après, il faut avoir tous les éléments du dossier, mais il est possible également que le juge administratif soit sensible à la liberté de manifester et laisse les choses se faire. Sauf si il y a des éléments qui lui ont été apportés où il y a un risque très important d'affrontement, par exemple entre deux groupes, un groupe d'extrême droite et un groupe d'extrême gauche qui annoncerait ou leur perturber la manifestation, auquel cas, pour protéger les riverains, pour protéger la circulation publique, là, l'interdiction peut être validée par le juge. Mais vraiment, il lui faut des éléments. Il ne peut pas comme ça, dans l'absolu, dire c'est une manifestation d'extrême droite, alors je l'interdis. Parce que justement, même si les idées d'extrême droite peuvent être dérangeantes, celles d'extrême gauche également, peu importe, on n'est pas à la fin de la politique, le juge y regarde juridiquement s'il y a un risque sur l'ordre public. Et donc là, a priori, pour le colloque, il n'y en avait pas. Pour la manifestation, on va voir ce que va dire le tribunal administratif de Paris, mais en tout cas, le raisonnement est vraiment le même. Et c'est un régime équilibré, ça permet à chacun de s'exprimer. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, vous pouvez avoir des manifestations de gilets jaunes, c'est possible. Par contre, saccager l'Arc de Triomphe, c'est pas possible. Vous pouvez avoir des manifestations à Sainte-Soline contre un projet environnemental, c'est possible. Par contre, s'affronter avec les forces de l'ordre, c'est pas possible. Vous voyez, la limite, elle est là. C'est quand ça devient violent, quand il y a de l'affrontement. Là, par contre, on ne peut pas autoriser ce genre de choses. Mais si c'est juste une manifestation dans la rue pour exprimer des idées, normalement, c'est autorisé. Alors, il y a une dernière limite. C'est ce qu'on appelle la dignité de la personne humaine. Parce que dans l'ordre public, on peut mettre ça aussi. Donc, on avait vu ça sur les jurisprudences Dieudonné. On avait dit, en fait, la dignité de la personne humaine, ça fait partie de l'ordre public. Et donc, si les propos qui sont tenus sont vraiment extrémistes, là, on peut interdire. Donc, il faudra voir ça aussi. On attend avec... Ouais, vous restez avec nous, maître Gardien. La préfecture de police a indiqué prendre acte de cette décision du tribunal qui ne donne pas ses motivations. Elle avait publié cet arrêté hier après une circulaire du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce qui avait motivé Gérald Darmanin et Alexis Cuvillier à vouloir faire interdire ces manifestations, c'est qu'il ne voulait pas revoir ces images du week-end dernier de ces gens cagoulés
d'extrême droite dans les rues de Paris. Après cette polémique de samedi dernier, le gouvernement s'est en quelque sorte retrouvé piégé dans cette affaire. S'il ne prenait pas de décision d'interdiction sur ces différents événements de l'ultra-droite, il y avait le procès en inaction qui le guettait, avec aussi ce soupçon agité par certaines personnalités, notamment du côté de la NUPES, qu'il y aurait l'existence d'un deux poids, deux mesures finalement par rapport à l'extrême gauche et par rapport à d'autres mesures d'interdiction qui ont pu être prises ces dernières semaines dans le cadre, bien sûr, des déplacements de ministres ou notamment de déplacements du président de la République. Et en même temps, la première ministre Elisabeth Borne, elle l'a dit la semaine dernière sur la précédente manifestation, dont les images ont donc beaucoup choqué, la menace d'un trouble à l'ordre public n'apparaît pas toujours caractérisée et la liberté de manifestation, plutôt celle de réunion en l'occurrence pour cet événement de l'Action française dont on parle en ce moment, eh bien cette liberté, elle ne saurait être limitée. Cette réponse d'Elisabeth Borne mardi à Matignon, elle avait semblé un peu décalée par rapport aux propres réactions au sein de sa majorité, où certains exprimaient qu'il y avait une nécessité d'interdire ces événements de l'ultra-droite. Et quelques temps plus tard, la Première ministre avait été contredite par Gérald Darmanin lui-même, lui qui avait annoncé sa volonté d'interdire ces manifestations en donnant donc le dernier mot à la justice administrative. C'est important, c'est ce que Gérald Darmanin disait dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale mardi. Notre analyse m'explique un cadre de la majorité, c'était qu'il ne fallait pas que la justice infirme l'État sur ses interdictions, mais nous avons entendu les critiques. C'est exactement ce qui se passe cet après-midi avec ce colloque de l'Action française, même s'il faudra voir les décisions de la justice administrative pour les interdictions de manifestations cette fois. Merci pour ces précisions, Alexis. Maître Pierrick Gardien, on revient avec vous. Il y a aussi donc dans la décision qui a été prise cet après-midi par la justice, l'État va devoir verser 1 500 € à l'association Action française. Est-ce que c'est la loi ? Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez classique. C'est sur les frais de procédure, en réalité. Ce n'est pas une condamnation à une amende, etc. C'est probablement le remboursement des frais de procédure qui ont été exposés par l'association pour faire sa demande en référé. Donc, c'est quelque chose qui ne me surprend pas, qui est assez traditionnellement alloué. Le montant est en général inférieur à 2 000 €. C'est quelque chose qui est habituel. Mais je voulais noter également aussi la célérité de la justice administrative. C'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques sur l'état de droit, etc. Mais là, on voit que vraiment l'état de droit fonctionne. La justice est saisie, elle contrôle l'action de l'exécutif. Et on a des décisions qui sont rendues très rapidement et qui permettent de trancher un point de droit. Donc, il faut quand même le saluer là-dessus. Merci beaucoup, Pierrick Gardien, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. Il y a également